Canalisation du 6 août. Nous respirons paisiblement et nous déposons nos corps physiques en toute détente, en toute confiance, en toute sérénité. Nous nous enracinons dans le réseau cristallin par nos pieds. Nous nous ancrons dans le réseau abyssal par notre sacrum. Nous nous connectons aux bulles mentales par notre troisième œil. Et nous nous connectons au réseau stellaire par notre couronne ou par notre cœur. Et nous laissons l'énergie cosmotellurique d'amour nous traverser, s'enrouler en spirale dans notre cœur et rayonner au-delà de nous, vers toute l'humanité. Nous revérifions notre œuvre de lumière, son étanchéité aux basses fréquences, sa perméabilité aux fréquences égales ou plus élevées que notre fréquence moyenne. Et nous entrons dans un grand œuf de lumière, tous ensemble, avec nos compagnons invisibles, les guides, les dévas, les galactiques, les maîtres. Cette pléiade de plus en plus nombreuse qui nous accompagne au fur et à mesure de notre essor. Rien que de prendre conscience de leur contact, nous sommes immédiatement enrichis de leurs vibrations. Rappelons une fois encore que tout ce qui est dans notre univers est vibration. Non seulement la matière, mais nos émotions, nos pensées, nos idées. Nous avons, depuis plusieurs années, œuvré dans nos applications énergétiques, d'abord avec les sons, puis avec les cristaux, puis avec les couleurs, puis avec les symboles. Et nous pouvons encore étendre notre gamme aux odeurs, aux parfums. Tous ensemble, dans notre grand œuf énergétique. Nous nous laissons d'abord remplir de la joie
la joie de la source, la joie pure, sans raison d'être, d'autre que d'être la joie. Elle s'accumule dans notre cœur, puis rayonne dans tous nos corps, dans toutes nos auras. Elle danse, elle chante, elle rit, elle nous accompagne, elle nous stimule, elle nous épanouit. Elle s'accompagne d'une immense gratitude. Gratitude de prendre conscience de notre éveil progressif. Gratitude d'être si bien accompagné, jamais abandonné. Gratitude d'apprendre à aimer. Gratitude d'être tellement aimé. Gratitude de tous les cadeaux que la vie nous offre. La vie nous permet d'accéder à de nombreux cadeaux que nous ne savons pas toujours imaginer. Nous ne savons pas toujours qu'il suffit de s'ouvrir, d'accueillir. Et pourtant, tout est là. En tout cas, tout ce dont nous avons besoin à chaque instant. Nous y accédons plus facilement lorsque nous montons en fréquence, lorsque nous sommes dans le lâcher-prise, dans l'acceptation, dans la paix et la tolérance, le non-jugement de soi, le non-jugement des autres. Nous montons en fréquence et à ce moment-là, nous ressentons notre unité avec tout le réel et avec tout l'invisible. Et notre cœur est dans l'allégresse. Tous ensemble dans notre grand œuf, nous allons à nouveau nous diriger et pénétrer dans la 8e grotte de cristaux géants en Russie, près de Novosibirsk, la grotte des Galeines, la grotte de l'œuvre noire, mais qui se transforme en œuvre au blanc, la grotte des premières transmutations. Mais comme nous y sommes allés déjà de nombreuses fois, ces transmutations se font maintenant en multiplication, plus rapide, plus facile, plus accessible. Et dans cette grotte, dans la partie déjà transmutée au blanc, nous émettons l'intention
de nous mettre en jumelage avec le 8e espace abyssal, sans réfléchir. Celui qui se trouve au sud-est de l'Australie, sans que notre mental intervienne pour nous rappeler ce qu'il s'y trouvait. Dans notre conscience, nous faisons l'unité entre la 8e grotte terrestre et le 8e espace abyssal. Nous imaginons ces lumières blanches ainsi que des couleurs bleues, de différents bleus. Nous prenons conscience des chants, des musiques, des instruments qui se trouvent en harmonie entre eux, entre ces deux lieux, comme des caisses de résonance qui s'échangent des fréquences vibratoires soniques qui se répondent l'une à l'autre. Peut-être que nous voyons des symboles ou pas. Et nous allons prendre une huile essentielle, l'une des 3 que nous avons préparées, et la mettre sous notre nez. Et en inspirant très lentement, nous imaginons ce parfum se répandre dans ces 2 espaces terrestres et subaquatiques. De la même manière que les sons, que les couleurs, la fréquence vibratoire de cette odeur se transmet d'un espace à l'autre, un peu comme une communication téléphonique. La grotte émet cette odeur qui est reçue par l'espace abyssal, qui à son tour réémet cette odeur, et à chaque fois, la fréquence vibratoire s'enrichit des fréquences de la grotte ou des fréquences des abysses. Cette fréquence odorante se mêle aux fréquences des sons et des couleurs. Et la synthèse de toutes ces fréquences vient se projeter dans notre cou, dans notre gorge, dans la fleur du cou, et diffuse jusqu'en haut du cou, diffuse vers nos épaules. Nous inspirons et nous projetons.
nous rayonnons la synthèse de toutes ces fréquences. S'adjoignent à nous ce soir 2 devas des parfums. Heureux d'être invités à notre table des odeurs. Heureux de partager avec nous cette nourriture odorante, parfumée, subtile et lumineuse. Nous reposons ce flacon et nous mémorisons cette fréquence. Nous allons maintenant tous ensemble nous propulser vers la 9e grotte de cristaux d'Egmarine en Mongolie. Pénétrer dans cette grotte bleue. Et imaginez que dans ce bleu, il existe des rayons indigo. Il existe des musiques et des harmonies indigo. Oui, les musiques ont des couleurs. Il existe de l'amour inconditionnel, indigo, émané par les êtres, les consciences présentes dans cette grotte. En intention, nous nous unissons avec le 9e espace abyssal, à l'est du Pérou. Et nous imaginons ces sons, cette lumière, ces couleurs, cet amour se répercuter de la grotte à l'espace et de l'espace à la grotte. Nous traverser, nous parfaire au niveau de notre front, au niveau du 3e œil, mais aussi de la glande pinéale. Et nous prenons un 2e flacon d'huile essentielle différent que nous inspirons, que nous expirons. À l'inspiration, nous laissons cette fréquence odorante pénétrer dans notre 3e œil, venir parfumer la glande pinéale
et rayonner à travers tout notre front. Cette odeur particulière permet à notre intuition de s'épanouir, de s'amplifier, de s'alléger du mental, de se libérer. À l'expiration, la fréquence de cette odeur rayonne vers nos yeux, vers nos oreilles, vers la muqueuse nasale, vers la muqueuse buccale, mais aussi vers la couronne. Nous l'inspirons et nous l'expirons vers toute notre tête. Et nous émettons l'intention, sans savoir comment, d'établir la synthèse des fréquences de la 9e grotte, du 9e espace abyssal, des sons, des couleurs, des odeurs, des symboles. Et c'est cette synthèse de fréquences qui vient s'établir dans notre glande pinéale et que nous mémorisons. Et nous déposons ce flacon. Toujours tous ensemble. Nous mettons maintenant notre conscience sur notre couronne au sommet de notre tête. Et nous plongeons, nous pénétrons à la fois vers le 10e espace abyssal à l'est des États-Unis et vers la 10e grotte en Chine, la grotte des cristaux de Célestine. Et là, nous allons imaginer une couleur violette, un violet intense, magnifique, lumineux. Une symphonie très subtile. Des êtres de lumière en grand nombre qui chantent à la fois des sonorités graves qui font résonner tous les cristaux, accompagnés de grelots, de clochettes qui agissent de façon plus subtile sur les cristaux. Et l'ensemble est magnifique.
nous voyons ces rayons indigo qui traversent cette grande grotte de part en part. Stimulant les vibrations des cristaux de Célestine par leur couleur. Et nous prenons le 3e flacon d'huile essentielle ou de parfum que nous respirons. Nous projetons tout cela depuis la grotte jusqu'aux abysses, depuis les abysses jusqu'à la grotte. Et nous faisons la synthèse de toutes ces fréquences et nous émettons l'intention de les mémoriser. Maintenant, nous allons prendre les 3 flacons simultanément. Et respirer la synthèse de ces 3 odeurs en laissant faire, en accueillant, sans se poser aucune question. Être soi comme un pont de lumière entre la matière et l'esprit, entre l'esprit et la matière. Nous mémorisons la synthèse de tout cet ensemble et nous reposons les flacons. Et c'est dans le silence, pendant quelques minutes, le silence des sons, le silence des couleurs, le silence des odeurs, que nous intégrons parfaitement tout ce que nous venons de vivre et d'expérimenter.
si nous en éprouvons le besoin, nous pouvons éventuellement projeter cette synthèse fréquentielle sur un obstacle de notre quotidien, quelque chose que nous avons à régler sans savoir comment, simplement en confiance pour expérimenter. Nous projetons une petite partie de cette synthèse que nous gardons bien sûr en nous vers cet obstacle. Et nous remercions de le voir se dissoudre.